je crois ces 2 dernières années ou un peu plus. Alors comme ma mémoire est assez, comment dire, ma mémoire est assez, elle me joue des tours. Je ne risque, je risque de ne pas me souvenir de tout, notamment des plus grands aspects de certains films ou de certaines séries que je vais pouvoir vous présenter. J'ai pris le temps de correctement me plonger dans mes souvenirs, dans ce que j'ai pu voir, et j'avais fait un premier draft, donc un premier essai. Un premier essai qui contenait bien sûr. Ah, ça c'est la vidéo de Fallout derrière. Hop. J'avais fait un premier truc dans lequel j'ai mis le plus possible. J'avais séparé en animation BBC, Netflix, Prime, Doctor Who, etc. Mais j'ai remodulé tout ça, et notamment j'ai gardé ce truc par plateforme. Encore une fois, bien sûr, vous êtes sur une chaîne qui promeut un maximum le streaming. Je m'en fous, je le dirai jusqu'à la fin de ma vie. Je suis... si vous aimez une série... D'accord. Si vous aimez une série, si vous aimez un film, allez le voir en salle. Achetez la série, voilà. Mais si vous n'avez pas les fonds, par pitié, regardez-les quand même. Parce que dans ce monde, tout a un paywall. Et si on n'a pas d'argent, bah on peut pas avoir de culture. Donc juste trouver un moyen de pouvoir voir vos films et vos séries préférées, quoi. Je vais mettre mes petites lunettes, histoire d'y voir quand même quelque chose. Alors elles sont absolument immondes, c'est un régal. Du coup, on fait avec ce qu'on a, j'avais pas prévu. Alors ouais, petite anecdote, elles sont encore plus sales qu'avant. C'est pas grave. Bon, voilà, c'est pas grave. Donc j'ai séparé la vidéo en plusieurs chapitres que je pense je vais sous-titrer là dessous. Enfin je vais pas sous-titrer, je vais mettre en dessous. Donc là c'est l'intro, elle est super longue, ça fait déjà plus d'une dizaine de minutes qu'on est sur cette intro. Mais j'avais envie de prendre ce temps pour déjà aussi vous remercier. Oh, il y a ça. Il faut absolument que je vous remercie à tous les anciens qui étaient là depuis les premiers temps, et tous les nouveaux arrivants, d'avoir donné un accueil mais absolument chaleureux à la vidéo Fallout. On était tellement heureux de la faire, et ça va justement être un truc voilà, dans la vidéo, vous verrez. Alors
me dire oh la dinguerie. En tout cas rien qui ne me revienne. Enfin quoique là maintenant que j'y repense, le mois du montage va me détester. Mais il y a un film que j'avais vu en 2022 ou en 2021, je sais plus. C'était un film de Wes Anderson, c'était son dernier et c'est pas le Budapest Hotel. C'est... oh là là. Alors heureusement que j'ai ma tablette à côté, parce que du coup je vais pouvoir chercher en même temps. C'était The French Dispatch, donc qui date de 2021, donc on est sur quelque chose d'assez vieux dans cette sphère, en tout cas dans ma sphère de ma chaîne entre guillemets. Je vous avoue avoir été pas trop transporté. Alors moi j'aime beaucoup toute la direction artistique de Wes Anderson, mais on est quand même sur quelque chose qui ne se renouvelle pas tant. Encore une fois, j'en ai pas tant vu, mais si, il y a The French Dispatch, est-ce que c'est celui où... Est-ce que c'est celui où à un moment il y a Léa Seydoux? J'ai un petit doute, je crois que oui. Mais ouais non, j'ai été assez peu transporté. Après j'aime beaucoup ce film, j'aime beaucoup la direction artistique, enfin, ce que tout le monde aime bien chez Wes Anderson, hein, c'est la manière dont il tourne ses plans, la colorimétrie. Mais on est quand même sur, aujourd'hui en tout cas, dans toute l'industrie, sur une Wes Andersonisation d'une certaine manière, par le biais des couleurs, notamment, avec une saturation qui est poussée au maximum. Ça, on peut le voir pour les fans de Doctor Who, on peut le voir notamment dans Doctor Who dans la nouvelle saison, où les couleurs voilà, sont poussées au maximum tout en ayant un contraste assez peu élevé. On est sur quelque chose d'assez fade, tout en ayant des couleurs fortes, donc c'est quand même... Mais, à voir, on aura le temps de reparler de Doctor Who, ne vous en faites pas, je suis très... J'enregistre ça, on est le 8. J'ai pas encore vu la saison de Doctor Who qui arrive, donc qui arrive le 11, et j'ai très hâte. On aura le temps d'en reparler. Mais voilà, The French Dispatch, c'était un film... J'en ai pas des souvenirs grandiloquents, et oui c'était bien, mais c'est un bon divertissement. Voilà, donc un peu comme ce dont je vais vous parler maintenant, la fameuse franchise John Wick. Alors, comment ça les scordes? Tu vas nous parler de John Wick alors que c'est du cinéma blockbuster. Oui, parce que ici on fait pas de... on fait pas dans le... Voilà, on regarde un peu de tout. Et je vous avoue avoir été happé par cette franchise, par la manière dont attendez, parce que du coup je me suis noté là-dessus. Là. Dont Chad Stahelski se réinvente. Il se réinvente souvent et super bien dans ses films. Et il y a toujours des choses à montrer qui sont différentes. Alors, j'ai été absolument époustouflé par le 4. Parce que j'ai vu les 3 premiers, mais c'était sur ma tablette. Enfin, je les ai vus de manière un peu... voilà, je faisais du ménage. J'étais en train de faire autre chose. Mais j'avais beaucoup aimé. Mais par contre, le 4, j'ai été époustouflé. Et il y a une scène qui m'a absolument elle m'a défait. C'était une scène
vraiment il y a une scène, elle est folle parce que il y a la caméra va se remettre au-dessus et on va passer à une scène à la Hotline Miami qui est vraiment typique du jeu vidéo et donc de quelqu'un qui joue au jeu vidéo. Et cette petite ce petit clin d'œil, enfin petit clin d'œil, on est sur une scène qui dure quand même bien 2-3 minutes. On est sur quelque chose quand même qui va vous dire hey, je sais de quoi je parle, voilà. Et je peux un peu vous ébahir encore, j'ai encore des trucs à vous montrer. Donc vraiment, franchement, au-delà de tout ce que ça raconte, je trouve l'univers de John Wick assez fascinant. Il y a une super vidéo de Paul chez Geek sur tout l'univers de John Wick, les dynamiques sociales, les dynamiques sociologiques aussi, qui ressortent de ça. Je vous avoue avoir été bluffé par tout ce qui entre en jeu à l'intérieur pour quelque chose de très simple au premier abord, quelque chose qui est juste du pam pam piou piou. Enfin moi c'est comme ça que je le vois. Enfin que je l'ai vu au premier abord, c'est vraiment quelque chose de oh bon bah c'est Keanu Reeves qui va s'amuser, faire pam pam piou piou, voilà. Donc voilà, on est sur un film qui est sorti en mars et juste après, donc mars, est-ce que j'ai pas quelque chose qui pourrait un peu être dans la même veine? Alors voilà, je vais non mais je vais faire dans l'ordre pour pas m'embêter au montage parce que sinon je vais me détester. Juste après, alors dans la même veine, quelque chose de très, comment vous dire, quelque chose qui reste du divertissement, du cinéma d'exploitation, voilà. Transformers Rise of the Beast. Alors là vous me dites mais Adrien, mais enfin les scores c'est devenu du grand n'importe quoi. Tu ne regardes plus que des films de basse besogne. Attendez. Donc c'est un film de Steven Caple Jr. sorti en juin 2023 qui a retenu absolument toutes mes espérances et tout mon plaisir, parce que je me suis dit ah, enfin peut-être un film Transformers qui va parler des Transformers. Je suis une chaîne qui parle de, si vous êtes fan de Transformers, enfin si vous êtes un aficionados, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des films sortis dans les années 2000 qui sont la poubelle du cinéma d'exploitation. Enfin, je ne suis pas le public visé en tout cas, et qui surtout réunissent tous les problèmes du cinéma américain, que ce soit l'impérialisme américain le plus basique, le fait d'être fan de l'armée et le sexisme à outrance, enfin l'objectivisation de la femme plutôt. Voilà. Et il y a quelques années, enfin en 2018 je crois, il y a le film Bumblebee qui est sorti. Et je ne l'ai vu que très récemment parce que j'ai vu que j'ai eu une phase où je suis revenu dans mes démons passés. Quand j'étais tout petit, mon père m'avait donné mon père m'a donné un DVD dans lequel il y avait la première moitié de saison des Transformers
Donc ça date vraiment très beaucoup, enfin très beaucoup, j'ai pu parler. Et, et du coup je me suis dit, et si je me matais les films de Michael Bay? Non, non. J'ai laissé les films de Michael Bay très loin de moi. Enfin, j'en ai regardé un. C'était terrible. Le tout premier, c'était absolument terrible. Et j'ai très vite mis mon pied sur Bumblebee, du coup, le film de 2018, qui est une sorte de soft reboot de la licence Transformers au cinéma. Et waouh, vraiment c'est trop bien. Vraiment, pour ceux qui sont en mode ah les robots machin, pas trop, je vous assure, c'est vraiment très très bien. C'est en tout cas Bumblebee est très très bien pour ceux qui sont pas très robots machin. Parce que le film traite encore d'un personnage humain au centre, mais va être beaucoup plus intéressant dans son approche du coup Bumblebee le robot et son approche par rapport à l'humain et par rapport à la planète. Et enfin il y a plein de choses, enfin vraiment et du coup Rise of the Beast, le film qui est sorti en juin 2023, rentre dans cette même veine. C'est-à-dire là on s'occupe des Transformers et juste de eux vis-à-vis du monde qui les entoure et de comment, un peu comme un isekai, à tous mes weebs, vous allez comprendre de quoi je parle. Mais et du coup on a vraiment ce truc de ils sont là mais c'est pas chez eux quoi. Et en plus pour tous les fans, il y a plein de trucs qui rentrent en jeu dans ce film et c'est vraiment intéressant. Et le traitement qui est fait même en termes de grain, comment c'est tourné, comment le film est amené. Bon alors il y a un gros point noir, hein, c'est qu'il y a un personnage qui ressemble alors justement la chaîne dont je vous parlais qui s'appelle Magnus a beaucoup parlé de ce personnage parce que c'est un personnage qui c'est donc un Transformers qui a, comme qui dirait, eu quelques problèmes d'adaptation. Ouais, c'est-à-dire qu'il s'est un petit peu perdu en route. Ils lui ont mis des lunettes, enfin c'est du coup Pablo. Parce qu'en fait, enfin il s'appelle Pablo déjà. Et enfin après le personnage, ça n'enlève rien au film. Le film est bon en lui-même. Mais pour les fans, ça a été un peu... Le petit fan un petit peu que je suis, ça a été un peu dur. Donc c'est un personnage qui s'appelle Will Jack normalement. Et bon, ils n'ont pas été très tendres avec lui en termes d'adaptation. Enfin après, quoique, je vous dis ça, mais c'est toujours mieux que les adaptations des films de Michael Bay. Mais voilà. En tout cas, voilà. C'est un petit peu les petites... le petit film qui m'a un peu... alors je sais qu'à chaque fois que je parle de ce genre de film, les gens me disent bon Lesgord t'es gentil mais je vais pas aller voir ton film où tes robots ils font piou piou pam pam et puis voilà. Ah oui mais... Après, allez-y, hein, restez fermés d'esprit. Moi j'aime bien manger un peu à tous les râteliers, regarder ce qui se fait à droite à gauche, dans le film américain, dans le film français, alors le film français est un peu en difficulté ces dernières années, mais je vais en parler notamment après, mais vous allez voir. Dans la même veine de suite de films, parce qu'on a eu beaucoup de suites cette année, avec du coup John Wick, Transformers et du coup Indiana Jones. Petit disclaimer, je ne suis
ça ne m'a pas empêché d'adorer celui qui a été fait. Alors, encore une fois, je pense que... Alors attendez, parce que je m'étais fait des petits machins. Alors, Indiana Jones et le 4 ans de la destinée, on est quand même sur quelque chose d'assez assez cool. Donc, Phoebe Waller-Bridge, qui pour moi crève l'écran. Harrison Ford, oui, mais pitié, mettez cette actrice dans plus de films, je vous en conjure, elle joue beaucoup trop bien. C'est l'actrice de Fleabag notamment. Enfin, elle est la plus connue pour Fleabag, enfin pour... je pense que c'est, vu que c'est l'égérie de la série, ça dira plus de choses à des gens, si je dis qu'elle a joué dans Fleabag. En tout cas, voilà. Je trouve qu'il y a une affiche qui est vraiment trop belle, qui reprend un peu le design. J'ai essayé de vous la trouver, enfin là je l'ai. Et bon, même si on sent que c'est un film qui est fait pour faire plaisir aux fans, ou qui est là pour tiens, prends mon argent, Disney, vas-y, prends mon argent. On sent que il y a une réelle envie de faire quelque chose avec le personnage, c'est pas juste là pour nous balancer des trucs. Il y a une super vidéo de Méa où elle parle du film juste avant, que j'avais pas vu. Et du coup elle parle un peu des dynamiques familiales, du coup d'Indy. Et ce film là est encore mieux, je pense, que le film d'avant. Alors je l'ai pas vu, mais encore une fois j'ai l'impression de parler d'un truc que je connais pas. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce film parce que il te perd pas si tu connais pas. Et c'est pas pour autant que il va tout expliquer non plus. Il va pas te prendre par la main non plus. C'est quelque chose d'assez... faut partir avec la... comment s'appelle la base. Indiana Jones, pilleur de tombes, professeur d'archéologie dans une... alors je sais plus dans quelle université, mais voilà, vous allez me dire que je ne connais rien, mais voilà, c'est la base classique. Et il combat des nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Enfin voilà, on est quand même sur quelque chose de reconnaissable. Enfin, après la Seconde Guerre mondiale. En tout cas, voilà, on est sur des choses que tout le monde connaît. Une base commune. Après, ils viennent broder, voilà, et toujours un petit personnage, enfin un personnage d'un enfant dans le film, plus le jeune, plus Indy. Voilà, ce qui fait qu'il y a une dynamique de trio, ce qui était assez intéressant aussi. Franchement, je vous le conseille, si vous n'avez pas le temps, allez regarder autre chose. Vraiment, c'est pas un film qui est un must à voir. Voilà. Vraiment, mais il est bien. Voilà, je tempère. Alors, il y a de cela quelques années, du coup de 3 ans, je vous ai parlé de Adieu les cons de Albert Dupontel. Eh bien, j'ai vu, donc qui est disponible sur Prime, j'ai vu ça il y a, avant même de lancer la vidéo là. Mais que j'avais adoré, enfin que j'avais bien aimé Adieu les cons parce que c'était joli, il y avait des idées de blanc, il y avait des... Moi il suffit juste de m'en mettre plein les yeux, je suis très content. Avec des trucs qui changent un peu, originaux. Et le scénario était un peu original, donc vraiment c'était cool. Là, second tour donc de Dupontel, donc octobre 2023, je vous avoue avoir pas compris où il allait. Enfin, j'ai compris où il allait, mais
chose, il y a une envie, il y a plusieurs storylines, mais ça aurait tellement été plus intéressant. Bon, après moi je l'ai peut-être vu, parce qu'en fait je l'ai vu une avant-première. Une avant-première. Attendez parce que je vais... Du coup oui j'avais vu une avant-première du film qui était pas encore monté. Et d'ailleurs j'ai vu ça avec de très bons amis. Et, et du coup il y avait du Pontel à l'avant-première. Mais ouais, j'ai l'impression que en fait j'ai l'impression que Dupontel se transforme un petit peu de petit à petit en un Dupieux d'une certaine manière. Alors attention, je dis pas ça non plus de manière turbo négative. Je... Enfin, un petit peu de ma bouche quand même, parce que c'est pas non plus pour moi... Au-delà de réalité, je vous avoue que... Enfin, le film réalité de Dupieux... Je vous avoue avoir eu un peu de mal avec tout le reste de la filmographie. Et surtout avec le fait que les scénarios de Dupieux tiennent en un post-it et il a brodé dessus pendant 1 heure de film quoi. Mais bon, c'est... Et puis surtout que c'est surtout du Star Talent, où c'est comme l'a très bien dit Éric Judor de Eric Ramsey, tout le cinéma français va se laver chez Dupieux. Bah oui, parce que c'est des rôles assez faciles à tenir, des scénarios pas très complexes. Mais ouais, moi le Dain et Réalité m'avaient bluffé par leur complexité, leur envie de faire quelque chose. Et quand ça s'appelle... Oh... En fait, il y en a... Le pire, c'est que je me souviens même plus du film. Enfin bon, bref. Voilà. J'oublie ce que je dis. Second tour. Mais second tour a cette idée de... part du postulat que c'est un candidat à la présidentielle qui va essayer de révolutionner le monde. Il va déjouer des tentatives d'assassinat et on va en fait être victime d'une tentative. Et voilà quoi, on est sur un peu tout, c'est un peu tout ce qu'il y a. Et moi je déplore qu'on n'ait pas plus développé les personnages annexes au... Enfin, on développe le personnage principal de Dupontel aux dépens des autres personnages qui sont bien plus intéressants que, que lui. Enfin, il y a un personnage, c'est une journaliste, avec son pote, enfin son monteur et caméraman. Et eux, ils ont un développement d'histoire qui est beaucoup plus intéressant, avec le fait qu'ils soient possédés par... Enfin, qu'ils soient journalistes et le poids qu'ils peuvent avoir dans les médias. Enfin, c'est beaucoup plus intéressant que les abeilles. Politiquement, je veux... Enfin, je vois où le film veut aller. Il veut aller vers une critique du milieu politique, que
revendications réelles au-delà de faut être écolo. Et c'est une position que tu peux adopter en tant que privilégié, mais enfin voilà, c'est juste je me suis heurté après politiquement au film, mais sinon le film est pas si mauvais. Il y a des bons plans, il y a des envies d'avoir des plans avec un peu de CGI. Il y a un plan moustique je crois, ou un plan oiseau qui m'a fait beaucoup penser à Au revoir là-haut. Mais ouais, je pense que Dupontel c'est avant tout un réal. C'est un super bon réal. Mais quand il en vient à l'écriture de ces films, c'est vraiment pas bon. Enfin, moi j'ai du mal. Et pourtant, Dupontel le dit, hein, les films, l'écriture c'est vraiment pas ce qu'il botte. Et ben, ça se voit un petit peu, mais tout en n'étant pas non plus un problème. Enfin, c'en est un petit pour moi, mais je pense que pour plein de gens, ça n'en est pas tant. Hein. Parce que Au revoir là-haut, enfin Adieu les cons, Au revoir là-haut c'est particulier, il n'a pas écrit justement, et c'est pour ça que c'est excellent. C'est un peu dommage, mais ouais. Voilà. En tout cas, voilà, c'est le cinéma français. J'ai ce film-là, et après il faudrait que je vous parle d'un autre film, de deux autres films français. Mais ils arriveront plus tard. Donc après second tour, on a Godzilla Minus One. Alors Godzilla Minus One, c'est quand même particulier. C'est un film de Takeshi Yamazaki. Et il est sorti en novembre 2023. Et je vous avoue que ce film, j'y allais en m'attendant à rien. Faut savoir qu'il est sorti une première fois en France, dans une durée très courte. Et ensuite il est ressorti. Donc on est allé à la deuxième sortie. Donc je crois vers décembre, je crois, un truc dans le genre. Mais on n'a pas... Enfin j'ai pas... Quand on y est allé, on s'est pas dit oh, on va voir une dinguerie, on va voir... Mais par contre quand on est sorti de la salle de cinéma, enfin je suis allé voir avec du coup Inaki, que vous avez pu voir dans les... Enfin, c'est lui qui a fait la scène d'intro de Fallout. Et on avait des étoiles plein les yeux parce que le film était vraiment excellent. En termes de scénario, le film est excellent. Ça revisite le mythe de Godzilla et ça le modernise pour un public, alors nous, public occidental qui connaissons absolument pas ce mythe forcément, avec tous les kaiju, les kamikazes durant la Seconde Guerre mondiale, tout le mythe de la honte, parce qu'il y a tout ce truc de la honte durant la Seconde Guerre et après la Seconde Guerre, pour tous les kamikazes qui sont revenus. Et du coup, vu que les Japonais ont perdu la guerre, il y a tout ce truc de si tu reviens et que t'as été kamikaze, c'est à cause de toi qu'on a perdu en fait. Et du coup, bah il y a toute une violence sociale qui est créée autour de ces personnes. Et du coup, bah c'est un peu... Enfin, voilà, le film explore très bien à travers le personnage principal. Enfin voilà, je vous le conseille. Et voilà, les plans de ce film, les plans, le compositing, parce qu'il y a un truc très important quand on fait des VFX, c'est le compositing.
problème c'est que, enfin le problème non, la force de ce film là, dans Godzilla, c'est que il y a des effets, on les voit, des effets pratiques, des effets de maquette, des effets de... Il y a plein d'effets de fou. Ils nous sortent absolument pas du film parce qu'ils sont super bien intégrés. Et ça c'est une super force de ce film. Je vous conseille d'aller vous le voir, alors je sais pas, même avec des amis, pour pouvoir en parler, parce qu'il y a toute une dimension historique aussi. C'est pas qu'un film de simple... comment dire... divertissement, ou pas pour se faire peur, mais pour prendre des coups de jet dans la tête, parce que c'est vraiment super. En fait, on ressent, je pense qu'on n'aurait pas autant ressenti en ne l'ayant pas vu au cinéma. Le fait de l'avoir vu au cinéma nous a vraiment donné toute une approche qui était... Bah, on a vraiment pris. Et je vous conseille vraiment, si le film ressort dans un cinéma à côté de chez vous, ça peut être super intéressant. C'est un des seuls films où je vous dirais, pour le coup là, allez le voir au Cinoche. Hein. Cinoche, waouh. Je suis une personne âgée. Alors sur une toute autre, mais vraiment toute autre note, c'est Wonka. Alors on passe du coq à l'âne, c'est vraiment très drôle. Wonka de Paul King, donc qui est sorti en décembre 2023, qu'on est allé voir, en janvier ou en février, je me souviens plus exactement. On l'a peut-être allé voir en janvier. Moi, enfant comme je suis, je vous avoue que j'ai été bluffé. J'ai été bluffé tout simplement par... attendez, parce que je m'étais mis des... Oui, c'est bon. Hop. J'ai été bluffé par les effets, ça c'est sûr. Mais c'est pareil. Les effets... c'est des effets Disney, quoi. C'est des effets... On voit que c'est des effets. Contrairement à, par exemple, au film que je vous ai montré avant. Enfin, dont j'ai pu vous parler avant. C'est... Voilà, on est sur autre chose. Mais... en fait, on sent que Disney veut refaire revivre un petit peu toutes ces grandes lettres dorées passées, avec notamment Charlie et la chocolaterie. Alors je vous parle pas de celui de Tim Burton, hein, je vous parle de celui des années 70 ou 80, je sais plus exactement, des années 60. Où là c'était vraiment... alors c'est pas un film de zinzin, hein, voilà. Il y a plein de trucs qui reviennent dans ce film, notamment un peu de grossophobie quand même qui rentre dans le film. Alors, il y a plein de blagues qui marchent très bien, mais on atteint quand même un stade à la fin où, quand il y a une blague qui est faite sur quelque chose qui arrive vraiment à des gens, c'est-à-dire que à partir du moment où c'est absurde, moi j'adore. Il y a le policier, il doit attraper le petit, enfin il doit attraper le jeune Willy Wonka, et en fait bah, il se fait acheter par les 3 chocolatiers du supermarché. Parce qu'en gros, entre guillemets, je vous fais le truc rapide, Willy Wonka arrive dans une sorte de grande allée de marché et il veut se mettre là. Il veut s'installer dans ce grand hall, dans un des magasins, racheter le magasin et voilà. Sauf que malheureusement, il y a 3 autres chocolatiers et ils vont se liguer contre lui pour pas qu'il s'installe là parce qu'il fait des chocolats qui sont absolument incroyables. Et il y a un policier qui est censé l'attraper, Wonka. Et le problème,
miam miam miam, je me régale. Le gars se régale, c'est une dinguerie. Pendant tout le film. Sauf que le bouc, il mange tellement qu'il devient énorme. Sauf qu'il devient pas énorme sur plusieurs mois, ce qui est complètement ce qui serait logique. Le bouc devient énorme en une semaine. Donc là c'est un peu drôle parce qu'on se dit c'est un peu absurde, voilà, sauf que il y a une blague à la fin où il a du mal à sortir de la voiture. Là c'était un peu cringe, j'étais en mode oula, c'est un truc où il y a des gens qui ont vraiment du mal à sortir de là d'une voiture parce que c'est vraiment cringe, enfin, c'est pas agréable. Donc bon, voilà, c'était le seul truc qui m'avait dérangé, mais le film sinon est un divertissement. Voilà, on s'amuse un peu devant. Alors moi qui suis un féru de comédie musicale, j'ai été époustouflé. La comédie musicale est parfaite. Après, pour ce qui est de tout le reste, en fait, le plot est pas fou. Olivia Colman et je trouve comment on dirait, je trouve que c'est une actrice qui a été cast et qu'on n'a absolument pas utilisée à son avantage. Enfin, on l'a eu, enfin, elle joue très bien, elle est là, mais ouah, ils lui ont pas donné des scènes où c'était des trucs qui lui permettaient de jouer un truc cool quoi. Comment ça s'appelle, en fait je trouve que même Timothée Chalamet, alors moi j'ai beaucoup de mal avec Timothée Chalamet, je trouve qu'il joue pas, juste qu'il joue pas qu'il joue pas bien, juste qu'il joue pas. Alors que Timothée Chalamet, je vois Timothée Chalamet à chaque film. Dune 1, Wonka, Dune 2. Alors vous me direz, t'as pas vu beaucoup? Non, j'ai pas vu beaucoup, mais je trouve qu'il joue pas. Donc bon, après c'est pas grave, mais non, j'ai dû le voir ailleurs. Je me souviens plus. J'ai dû le voir ailleurs, mais je me souviens plus. En tout cas, voilà. En tout cas, Willy Wonka, enfin Wonka le film, là, le prequel, n'allez le voir, enfin regardez-le avec des enfants, parce qu'en vrai c'est super cool pour des enfants, c'est vraiment super bien. En plus il y a une scène où ils sont dans du chocolat et ils sont vraiment remplis de la tête aux pieds du chocolat et voilà, il y a un siphon et on dirait juste que c'est le caca de toute la ville quoi. Donc c'est pas grave si vous n'avez pas la ref, mais voilà, c'est vraiment très drôle pour des enfants. Je suis allé voir un film pour enfants. Enfin, en tout cas, voilà. Moi, je voulais aller le voir parce que c'était une comédie musicale et puis c'est tout. C'est juste un petit plaisir enfantin. Alors, là maintenant rentre la duologie Barbie-Oppenheimer. Tintin. Je vais vous parler d'Oppenheimer au début parce que vous le savez sur cette chaîne, enfin pour ceux qui ont vu les anciennes Culture au coin du feu, j'ai un certain passif avec les biopics. Et notamment les biopics de célébrités. D'ailleurs il faudrait que ouais. Il va peut-être falloir que je rajoute un film, mais c'est pas grave. Oh non, je vais me détester. C'est pas grave. Je vais parler du coup d'Oppenheimer. Oppenheimer, c'est donc un film de Christopher Nolan, sorti le 19 juillet 2023, qui vaut son
majoritairement parce qu'ils allaient voir Barbie, ils allaient voir Oppenheimer et voilà. Ça a donné toute une aura au film. A raison. Et, et moi je dois vous dire que j'ai adoré Oppenheimer. Enfin j'ai adoré Oppenheimer. J'ai passé un super moment. Après est-ce que c'est mon film préféré de 2023? Absolument pas. C'est vraiment pas mon film préféré de 2023. C'est même pas mon film préféré tout court, mon biopic préféré. Parce qu'il est très classique dans sa manière d'aborder le sujet. Les acteurs jouent tous très bien, ça c'est logique. On n'en demande pas tant de tous ces grands acteurs. Parce que je sais, il y a Emily Blunt, il y a Cillian Murphy, il y a Robert Downey Jr. Il y en a d'autres, mais je m'en souviens plus. Enfin, il y a plein d'acteurs cool. Et j'ai eu l'impression d'avoir été ballotté pendant plus de 3 heures de film. Alors moi j'aime bien, surtout quand c'est un biopic. Mais non, voilà, enfin, il n'y a pas... J'ai pas tant plus à dire. Moi j'aime beaucoup l'esthétique des années 70, alors je me suis régalé, j'ai un peu mangé. 70-80. Voilà. 60-70. 60-70. Mais voilà, après, à dire que c'est une masterclass, le film événement 2023, oui, c'était le film événement. Mais c'est voilà, c'est un film, tout ce qu'il y a de plus, un biopic. Pas un film, un biopic. Tout ce qu'il y a de plus normal. C'est ce qu'on attendait d'un biopic sur ce génie d'Oppenheimer. Non mais c'est quand même super intéressant de voir le genre du biopic autant prendre ces dernières années. Après, si c'est pour faire des films comme Bernadette, voilà, je pense qu'on peut faire en sorte de laisser le biopic à un genre un peu de niche, quoi, s'il vous plaît. Mais voilà, j'ai pas vu Bernadette, je vous dis ça juste pour la blague, c'est absolument pas. Mais non, Oppenheimer c'était vraiment bien, j'ai beaucoup aimé. Les plans sont beaux, sont très très beaux même. Je suis assez déçu de ne pas l'avoir vu en format pas IMAX, mais il y a un format particulier. Je vais essayer de me choper le film comme ça d'ailleurs, parce que ça rajoute, on a plus de plans. Maintenant parlons de Barbie. Barbie est un film qui a plein de problèmes, plein de défauts, plein de tout ce que vous voulez. Effectivement oui, c'est un film qui est fait par une grosse corporation multinationale et qui essaie d'avoir des valeurs féministes, voilà. Donc Barbie, pareil, film de 19 juillet 2023 par Greta Gerwig. Je pense que c'est un film important que les gens voient, notamment parce que alors moi je suis dans un milieu assez militant. Enfin j'ai des gens autour de moi qui sont militants assez forts et notamment dans les causes du féminisme et ils m'ont tous dit que le film allait pas assez loin, que c'était un peu de l'hypocrisie. Oui, le film ne va pas assez loin. Oui, le film a une certaine un peu hypocrisie vis-à-vis de lui-même. Oui, le film a une sorte de double discours un peu bizarre à la Rick et Morty, à avoir de l'humour sur lui-même, mais ça marche pas trop bien. Mais moi ce que j'en retiens, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à se poser des questions. Moi je suis
film n'est pas non plus une dinguerie, n'est pas... voilà. Mais il y a la base du féminisme avec des mots comme le patriarcat, enfin voilà, des mots qui sont forts, qu'on n'entend pas réellement, ou qu'on entend sur des plateaux pour s'en moquer, ou pour... là le film porte ces mots-là et va un peu les rendre mainstream pour les gens et que les gens puissent comprendre. Alors moi c'est pour ça que j'ai été un peu content que le film ait été acclamé et surtout que les gens soient allés le voir, parce que oui, le film va pas assez loin, oui, le film est un petit peu hypocrite sur lui-même, c'est un peu une grosse corpo capitaliste qui essaie de se faire du blé sur des dynamiques sociales qui sont enfin sur des idées politiques qui vont parfois à l'encontre d'elles-mêmes, enfin de la corpo. Mais bon, voilà, c'est pas un film qui est mauvais, c'est pas un film qui fait du mal à une cause ou une autre, c'est pas un film qui est inhéremment, enfin de manière inhérente, malveillant. Voilà, c'est pas un film malveillant. En tout cas, je le pense. Mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Barbie est cool, Margot Robbie est incroyable dans le rôle, elle joue très très bien. Je passe ma vie à redécouvrir Margot Robbie à chaque fois qu'elle joue dans un autre film qu'un film où elle joue Harley Quinn. Pitié. Et elle est un peu comme Emma Stone, c'est pareil. Et Ryan Gosling, bien sûr, absolument fou dans ce rôle ici. Il est vraiment incroyable. Il crevait l'écran. Avec, enfin, c'est surtout Margot Robbie qui crevait l'écran. Lui, il était à côté en mode je suis Ken. Et voilà. Et il y avait dans le film Ncuti Gatwa qui va jouer le prochain Docteur et qui est super intéressant. Enfin, c'est super de l'avoir dans le film en plus des deux autres. Attendez, je regarde à combien Ah, on est déjà à 1 heure. Ah, c'est super. J'en suis qu'à la moitié de ce que j'ai vu au cinéma. C'est absolument génial. Je sais pas comment on va faire. Bon. Ensuite, il y a Super Mario Bros. Super Mario Bros, c'est un petit peu le film où j'y allais à reculons, en mode en vrai j'y vais, mais voilà, je vois pas trop l'intérêt. Enfin, je vois pas, je suis pas très. Je suis un aficionados de Mario, mais pas non plus le plus grand fan de l'univers. C'est-à-dire que j'ai pas une grande affinité dans ma jeunesse à Mario. Voilà. J'y ai joué, mais j'y ai pas non plus joué comme un zinzin. Donc un film de Aaron Horvath et Michael Janik, sorti le 6 avril 2023. J'y suis allé avec du coup l'autre marin, Inaki et Akanta. Donc 3 bons amis que vous pouvez retrouver un peu partout. Et autant moi j'ai trouvé le film vraiment pas mauvais, un bon divertissement, un peu comme mon cas, autant je sais que j'ai des amis qui l'ont trouvé vraiment bien. Alors le film est bien, surtout qu'il appelle à une suite et tout, mais j'attends de voir ce qu'ils vont faire pour la suite, parce que ce film m'a pas non plus transcendé, il m'a pas transcendé. Voilà, il y a un super traitement de la princesse Peach qu'il n'y avait jamais eu avant. Ça par contre je suis absolument trop heureux qu'ils aient fait ça. Mais bon, après c'est un peu tout ce que j'ai à dire tellement le film était
qui est sublime. DreamWorks fait un travail de zinzin, on a une vraie envie de se renouveler au niveau de l'animation, au niveau de l'histoire. Je suis sur le cul, j'attends vraiment de voir ce qu'ils vont faire pour Shrek. Mais, déjà que Shrek, quel banger, mais... Alors, Shrek avec une animation proche du Chapeau des deux, je vous avoue que j'en ai la chair de poule, hein. J'ai trop hâte, j'ai vraiment trop hâte. Le Chapeau des deux, je suis allé le voir à Lyon avec Inaki. On y est allé, je suis ressorti de là, j'avais envie de me remettre dans l'animation tellement j'étais pris de... Wow. Et puis la VF, oh, mais que la VF est bonne. Je vais rarement voir des films en VF, en tout cas j'avoue je suis pas trop VF. Mais la VF du Chapeau des deux, mais qu'est-ce qu'elle est bonne. Vraiment. La mort est vraiment excellent. Cet acteur est succulent. Et l'acteur de la voix française du Chapeauté est succulent aussi. C'est vraiment des acteurs qui m'ont transporté tout le film. J'ai été vraiment pris. Je vous le conseille. Ça par contre, si vous avez des enfants, l'histoire est incroyable. Vous êtes transporté dans les mythes du Chapeauté. C'est vraiment très bien. Il y a tout un concept autour de la mort, autour de comment, mais pas de manière lugubre, pas de manière c'est pas quelque chose de c'est pas traité avec une certaine quelque chose de un peu malsain, un peu... Non, c'est vraiment super bien traité et ça parlera à vos enfants si vous avez des enfants. Même à vous. Il y a plusieurs niveaux de lecture, ça qui est cool aussi. Et l'animation, mais l'animation, j'ai l'impression de... J'ai l'impression de revivre en fait. On est sur... J'ai pas vu les Tortues Ninja, le film qui est sorti récemment par Sony. Mais c'est pareil, j'ai trop envie de le voir parce que ça a l'air de se réinventer, d'avoir envie de faire quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que c'est un peu l'âge d'or de DreamWorks. Sony, ils sont en train de faire des choses beaucoup plus intéressantes que simplement juste faire... Pardon, je regarde ma montre, mais c'est qu'en fait j'ai le retour et je regarde ici. Voilà. En tout cas, je vous le conseille, j'étais sur le cul. Et en vous parlant d'animation, j'ai vu un film français d'animation de Jérémy Perrin, sorti le 22 novembre 2023 et que je vous conseille d'aller acheter. Là pour le coup, c'est même pas je vous dis d'aller le streamer ou d'aller faire des trucs, je vous conseille d'aller l'acheter ou de le revoir dans un cinéma à côté de chez vous. Ce film, c'est Mars Express. Alors, Mars Express, c'est un film, j'aurais aimé, qui dure des heures et des heures. Bon, malheureusement, ils peuvent pas pour des simples questions de budget, hein, tout simplement, parce que l'animation, ça coûte excessivement cher. Mais il y a quelque chose que je peux vous assurer. Lorsque je vous dis que un film français d'animation, je n'ai pas vu ça d'aussi excellent, en tout cas avec une animation aussi poussée, aussi excellente, depuis les 12 travaux d'Astérix, enfin depuis les derniers Astérix. Moi, comme puriste de merde que je suis, je vous parlerai des films Astérix des studios Idéfix, donc les vieux. Et ouais, non, j'ai pas vu ça depuis cette époque-là. Alors après, je dose, hein. Enfin, je dose pas, là, je fais quelque chose dans l'emphase. Mais ouais, non, vraiment, Mars Express, j'ai été bluffé. En plus, c'est de la science-fiction, donc c'est un genre qui est très peu exploité dans le milieu de l'animation. En tout cas, au cinéma grand public.
récemment, enfin les films que j'ai vus récemment, Dune 2, donc Dune 2 de Denis Villeneuve, 28 février 2024. Le frère a sorti ça un jour avant mon anniversaire, il est très très fort. Oui, je suis né le 29 février, voilà. Voilà. Donc j'ai été absolument époustouflé par ce deuxième film. Le 1 j'avais beaucoup aimé. On était sur quelque chose d'assez lent, beaucoup plus politique, beaucoup plus... Enfin même pour moi, même pas assez politique. On était sur quelque chose qui grattait une surface. Là, ce deuxième film vient vraiment... Et pourtant, je n'ai pas lu les livres. Je n'ai vraiment pas lu les livres. J'ai commencé, je commence à peine. Parce que je sais qu'il y a beaucoup plus de dimensions politiques dans les livres. Et moi, c'est un peu ce qui m'intéresse. C'est toutes ces dynamiques de pouvoir entre les personnages. Comment les uns vont influer les autres, etc. Qu'il y a beaucoup dans Fondation. Mais encore une fois, je reste titillé sur le fait qu'il faut quand même faire du grand spectacle, il faut quand même faire quelque chose d'immense et de grandiloquent pour les personnes qui recherchent ça au cinéma, c'est normal. Quand on va voir un blockbuster, on va voir quelque chose qui nous en met plein les mirettes. Et là, Dune 2, c'est que ça, pratiquement. Et entre les scènes qui sont tournées en infrarouge, qui sont absolument magnifiques. D'ailleurs, je sais pas comment il a fait pour trouver des capteurs infrarouges aussi beaux. Enfin voilà, j'ai été sur le cul de tout ça parce que c'était magnifique. Vraiment, on sent qu'il y a... Chaque image a été pensée, en tout cas pas pendant les combats forcément, mais enfin, en tout cas les chorés sont folles aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que moi j'ai beaucoup plus apprécié tous les moments de dialogue entre les personnages, toutes les envies on voit les dynamiques entre les persos, la mère, le fils, voilà, la dynamique de perso, c'était vraiment fou. Enfin, j'ai été époustouflé. Époustouflé, contrairement au film qui vient, qui ne m'a absolument pas époustouflé. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Alors, film de Guillaume Canet, 1er février 2023, qu'on a vu avec des amis pour le voir, et parce qu'on se disait qu'on allait passer un très mauvais moment et qu'on n'allait pas le vivre seul. Et bien, le très mauvais moment a été vécu, surtout pour moi. J'ai eu l'impression qu'on a littéralement comment le dire sans être vulgaire, qu'on a littéralement uriné sur quelque chose que j'adore. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis un fan inconsidéré d'Astérix, enfin de bande dessinée franco-belge en tout cas. Et Astérix fait partie d'un truc assez fort en moi, où je connais, je me suis intéressé au passé des créateurs, Goscinny, argentin venu en France, aussi aux États-Unis, enfin argentin qui allait aux États-Unis puis en France, qui a créé Pilote, Mad. Il a été à l'origine des plus grands magazines de bande dessinée. Enfin, c'est quelqu'un de super important. Pareil pour Uderzo. Uderzo, c'est quand même
Canet il est arrivé et vraiment j'ai eu envie de canner quoi. J'ai vraiment, c'est pendant tout le film, entre les remarques, entre du... En fait le film essaie d'être, comment dire, un peu... Il essaie de jouer sur la carte du français un peu gras. Et mais ça marche pas, enfin c'est vraiment mauvais. Enfin, les blagues, elles essaient d'aller là, elles sont à côté. Elles sont vraiment, au lieu d'être dans votre oreille gauche et droite, elles sont juste dans votre oreille droite. C'est vraiment très grave, tout est mauvais, tout est mauvais. Les acteurs sont aux fraises. Jonathan Cohen qui joue du Jonathan Cohen et moi ça m'énerve. Enfin en plus il est pas bon, autant dans La Flamme il est excellent, autant là il est vraiment mauvais. Et Guillaume Canet, ok. Gilles Lelouch est le seul qui sauve le film. Gilles Lelouch en Obélix est le seul qui sauve le film. Je l'avais presque pré-shot. J'avais dit à mes potes, ouais, il est pas très beau dans le rôle et tout, mais à voir ce que ça va donner. Peut-être que ça peut être bien, je sais pas, moi, Gérard Depardieu, bon, voilà quoi, c'est bien, mais c'est pas non plus le rôle de sa vie, enfin voilà quoi. Pitié, je t'en conjure. Et puis on avait plus forcément besoin de Gérard Depardieu, surtout, voilà. Et Gilles Lelouch joue étonnamment super bien. Vraiment, un Obélix mielleux, un peu bébête parce que super naïf, mais enfant, un enfant. Et c'est le rôle d'Obélix. Alors que Canet qui joue Astérix, qui a de l'ego, enfin c'est vraiment, mais de l'ego mal placé. Astérix il a de l'ego, mais pas de l'ego à ce point. Il va pas se battre. Enfin, vraiment, le film va à côté d'Astérix. Enfin, vraiment, je n'ai jamais vu ça. C'est très très grave. Mais bon, voilà, c'est malheureusement la dure loi d'avoir un film français produit par Pathé Gaumont qui pense pouvoir faire un film populaire sur une licence et se faire de l'argent avec des acteurs. Enfin avec, pardon, pas des acteurs, mais avec des personnalités du net et des personnalités publiques. McFly et Carlito qui n'ont aucun intérêt à être là, enfin j'ai jamais vu ça. Ils ont plus d'intérêt dans le film Visiteur du futur que dans Astérix et Obélix. Enfin bon, bref, c'est vraiment très grave. Angèle qui ne sert à rien. Enfin, Orelsan, j'ai jamais vu ça, il sert à rien aussi. Enfin, c'est vraiment très très grave. Orelsan est plus intéressant dans le film de... Ah non, non, parce que c'est Cornillac dans Kaamelott. C'est Cornillac qui joue un gars un peu dans la même veine dans Kaamelott. Mais j'en regrette le Astérix de Clavier, c'est pour dire, qui est vraiment très mauvais, mais voilà, c'est pour vous dire. Enfin bon bref, je vais pas non plus. Je ne vais pas passer plus de 20 minutes là-dessus. Déjà en parler 10 minutes, c'est trop en parler, mais voilà. Je ne le vous conseille vraiment pas. Surtout que c'est un truc qui me tient à cœur, donc c'est terrible. Voilà. Alors, et le dernier film dont j'aimerais parler, le dernier film, c'est Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, Honor Amongst the Thieves, je crois un truc dans le genre en anglais. Donc qui est un film de John Francis Dabri et Jonathan Goldstein.
sorti le 31 mars 2023, qui par contre va finir sur une super note. Oh, pardon pour. Qui était vraiment excellent. Mais quand je vous dis excellent, c'est enfin, le film est un super divertissement. Et pas un divertissement, ok, comme Wonka ou Mario, enfin voilà. On est sur un divertissement vraiment super bien, c'est intelligent. Ça a compris. Les réalisateurs et les scénaristes ont compris comment fonctionnait le jeu de rôle, comment ça marche. C'est souvent loufoque. Les joueurs font souvent des actions un peu loufoques, des trucs voilà, que les maîtres du jeu n'ont pas forcément bien prévu en avance. Et bah là c'est pareil, on a du lore de Donjons et Dragons, parce qu'il y a les mages, les sorcières rouges, enfin les mages de sang, les mages rouges, et on a quelques classes quand même qui sont super bien définies. On a, enfin vraiment, j'ai été époustouflé et je jouais à Baldur's Gate à l'époque, donc j'ai été transporté dans l'univers. Voilà. En tout cas, je vous conseille, il est vraiment bien. Il y a des plans qui sont vraiment très beaux. En tout cas, voilà, le film, je crois qu'il a une suite qui est prévue, il me semble, j'ai un doute. Mais je suis vraiment très très j'ai trop hâte de la suite, quoi. J'ai vraiment très très hâte de la suite. J'ai hâte d'avoir un petit peu tous les insides de comment eux voient la suite d'une aventure un peu comme ça au cinéma. Alors attendez, est-ce que je m'étais mis des petits posters? Ouais, puis les effets sont super intéressants. On a des plans, enfin vraiment j'ai été pour des fans de D&D. Moi je ne suis qu'un petit fan, j'ai pas encore. On va commencer à faire des campagnes avec des amis. Je vais essayer d'être maître du jeu pour quelques trucs. Mais ouais, parfois on fait du jeu de rôle sur Twitch avec des potes. Et j'avoue que on fait pas du D&D, donc c'est très difficile à appréhender quand tu joues pas forcément du D&D. Mais ouais, non, là c'était vraiment bien. C'était vraiment vraiment bien. J'ai beaucoup aimé. Donc je vous conseille le film. Si vous avez du temps à perdre, pareil, c'est bon enfant, c'est un truc qui peut se voir quand on est jeune. Alors regardez-le avant pour être sûr que vos enfants puissent le voir. Mais franchement, allez-y, hein. Il est vraiment pas. C'est un film un peu familial, ouais. C'est ça. En tout cas, voilà, c'est tout pour les films. Alors, comme ça fait 1h30 qu'on tourne cette première partie. Quoi? Comment ça? Oh non, j'ai envie de crever. Oh non. Oh non, j'ai envie de crever. Bon, c'est pas grave, j'ai eu un petit souci technique. J'espère que ça va pas un peu emmerder la vidéo au final, mais c'est pas grave, je la sortirai quand même comme ça. Mais voilà, en tout cas, j'ai été époustouflé par les films qui sont sortis cette année. Alors c'est des films qui sont sortis en toute voilà, ils sont sortis en 2023. J'ai sûrement vu d'autres films, c'est juste que moi je m'en souviens pas forcément de tous. Je me souviens de ceux qui m'ont le plus marqué. Et pourtant, pour vous dire, Astérix et Obélix, enfin voilà, c'est ceux qui me marquent le plus ou le moins. J'ai plein de séries, mais vraiment plein de séries à vous faire. Enfin, à vous parler. J'ai plein de séries à vous parler, notamment Disney+, Apple TV, BBC,
2017 qui pour moi reste la pépite que vous devez voir, même si vous n'êtes pas fan de Marvel. Si vous êtes des vieux de Marvel, ça vous intéressera. En tout cas voilà, j'ai été cette année j'ai été un peu gâté en termes de production audiovisuelle. Il y a aussi Fallout, Asbin Hotel, enfin, on a été gâté. J'ai plein de séries à vous parler. Doctor Who, Dark Materials, Good Omens. Ouais, j'ai trop de trucs, Alan Wake 2, il faut que je vous parle d'Alan Wake 2 absolument. C'est un jeu. En tout cas voilà, dites-moi si tout ça vous intéresse. Et j'ai bien hâte de faire les prochaines vidéos. Sachez que on vous a prévu des vidéos un peu originales. On a envie de faire des trucs. J'ai envie de faire des trucs. Parce qu'avant tout, voilà, j'ai envie de faire des trucs qui sont vraiment originaux, des trucs qui vont vous sortir de ce que vous pouvez voir dans le milieu de l'ASMR. Ça, c'est un petit peu la culture au coin du feu, c'est un petit peu le format. On est ensemble et tout. Et puis voilà, moi je suis assez. Je suis assez content de ce qu'on a pu faire là dans les derniers mois pour reprendre la chaîne, la faire revivre. Merci à tous vraiment d'être là, présents. Et voilà quoi, comment vous dire, je suis vraiment très heureux de pouvoir vous faire tout ça. Vous n'êtes pas forcément de l'autre côté de l'écran, mais c'est des mois qui sont pas forcément faciles de mon côté. Je reprends la chaîne un petit peu à un moment où ma vie est un peu dans une sorte de bascule. Je sais pas où je vais, mais voilà, c'est pour ça aussi que je me mets à fond dans ce projet, parce que je sais que j'ai rien à y perdre, à part vous faire plaisir, me faire plaisir. Et puis voilà, si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis, je ferai ça pour le plaisir. Mais voilà, sachez que je suis là et la force que vous me donnez dans les commentaires à chaque fois, c'est absolument incroyable. Vraiment, c'est quand je vous... Dans la vidéo Fallout, sous la vidéo Fallout et la vidéo Dune, vous m'avez donné une force, mais un truc de fou. J'ai jamais vu ça. Vraiment, j'ai été subjugué. D'ailleurs, si vous avez des idées de vidéos, des trucs que vous me verriez bien faire, je prends. Sachez que je prends. Voilà, du coup, je vous embrasse. Et